Comme je l'ai expliqué sur le dernier article de mon blog, j'ai profité des fêtes de fin d'année pour me reposer un peu et m'éloigner des réseaux sociaux. Pendant ce temps, j'ai eu l'occasion de lire plusieurs ouvrages que je voulais lire depuis longtemps et j'aimerais maintenant t'en parler. Le premier de cet ouvrage est Les sentences de Pierre Lombard. Alors Pierre Lombard est né vers la fin du XIe siècle, entre 1095 et 1100, près de Novare, une petite ville italienne. Il a fait ses études certainement d'abord à l'école de cathédrale de cette ville, puis est allé à Bologne, à la faculté de droit. Mais Pierre Lombard préférait la théologie au droit, et il est donc allé en France, à une époque justement où la France était un peu le fleuron théologique de l'Europe, on va dire, et même de la chrétienté occidentale. Alors, en France, il est d'abord allé à l'école de Reims, qui était très valorisée notamment par Bernard de Clairvaux, où il a pu suivre les cours des deux maîtres de l'époque que sont Anselme de Laon et Guillaume de Champon. Puis, après Reims, Pierre Lombard est monté à Paris, où il a suivi les cours notamment d'Hugues de Saint-Victor, qui était le grand maître en théologie de l'époque. Pierre Lombard est à son tour devenu maître en théologie et il a enseigné à l'école Notre-Dame de Paris dès les années 1140. On sait que très tôt il acquiert une solide réputation puisque lorsque le pape Eugène III passe à Paris, il va ensuite il va consulter Pierre Lombard sur plusieurs questions théologiques. Pierre Lombard participe aussi à différents conciles qui ont lieu à son époque et il devient, on le sait, évêque de Paris en 1159. Mais il meurt l'année suivante, en 1160. Juste avant sa mort, il a eu l'occasion de composer un ouvrage important qui est Les Sentences. En fait, Pierre Lombard a composé dans sa vie trois ouvrages principaux, les gloses sur les psaumes, les gloses sur les épîtres de Paul et les sentences. Et c'est de ces derniers ouvrages, les sentences, que je vais te parler. Cet ouvrage a été composé dans les années, tout à la fin de sa vie, dans les années 1155-1157. Alors, pourquoi te parler de cet ouvrage? Tout simplement parce que après sa mort, cet ouvrage est tout simplement devenu le manuel de base de toutes les facultés de théologie occidentale, globalement du XIIe au XVIe siècle. Alors, cela n'a pas été tout de suite évident, puisque tout de suite après sa mort, comme cela arrive souvent, Pierre Lombard a d'abord été attaqué pour hérésie, et notamment par le pape Alexandre III, qui était lui-même l'auteur de Sentences, et qui trois fois, en 1164, 1170 et 1177, met en garde les autorités ecclésiastiques contre certaines propositions de Pierre Lombard. Mais finalement, lors du concile de Latran III en 1179, Pierre Lombard n'est pas condamné. Au contraire, au concile suivant, au concile de Latran IV en 1215, Pierre Lombard, qui avait été à nouveau attaqué, mais cette fois-ci sur une autre question, par Joachim de Flore, est officiellement approuvé par le concile et le pape Innocent III, et on recommande la lecture de ses ouvrages et notamment des sentences. Un des premiers à commenter les sentences, c'est le théologien franciscain Alexandre de Alès. Par la suite, presque tous les étudiants vont devoir étudier les sentences et beaucoup d'entre eux vont aussi faire des commentaires. Les historiens ont aujourd'hui recensé plus de 1000 commentaires des sentences et les docteurs les plus importants du Moyen-Âge, comme Thomas d'Aquin ou Bonaventure, ont commencé en quelque sorte leur carrière en commentant les sentences. Notons pour l'anecdote qu'en 1508, un commentaire des sentences est effectué par un certain Martin Luther. Donc vraiment, on peut dire que du XIIe au XVIe siècle, les sentences sont le manuel de théologie de base de l'Occident médiéval. Alors concrètement, comment se présente ce manuel? Il y a en fait 4 livres que j'ai avec moi. Le premier livre des sentences
traite de la Trinité, et donc il est composé de 210 chapitres qui sont regroupés en 48 distinctions. Donc ce qu'on appelle des distinctions, ce sont en fait des regroupements de chapitres sur le même thème. Donc on peut le diviser en 3 parties. La doctrine, chapitres 1 à 3, qui sert en quelque sorte d'introduction générale. Ensuite, une deuxième partie des chapitres 4 à 146 sur la Trinité. Et enfin, les chapitres 147 à 210 sur les attributs divins. C'est sans aucun doute le livre le plus complexe. Ensuite, le deuxième livre est divisé en 2 parties. La première, chapitre 1 à 121 sur la création. Et deuxième partie, chapitre 122 à 269 sur le péché. Troisième livre, donc là encore 2 parties, sur la doctrine du Christ, on va dire ce qu'on appelle la Christologie, chapitre 1 à 73, et la vie chrétienne, chapitre 74 à 164. Enfin, le dernier livre traite de la doctrine des sacrements, chapitre 1 à 243, et des fins dernières, c'est-à-dire de l'eschatologie, des chapitres 244 à 290. Et donc, en tout, si je ne me trompe pas, ces 4 livres représentent 933 chapitres et donc 182 distinctions. Alors, au niveau, maintenant, ça c'était le plan général, de la méthode, Pierre Lombard commence tout de suite toujours par poser une question ou un problème, et ensuite il va citer différentes autorités pour résoudre ce problème. Donc les autorités, ce sont principalement l'Écriture ou les pères de l'Église. Et la méthodologie de Pierre Lombard, son principe de base, c'est qu'il y a une sorte d'inhérence des autorités. C'est-à-dire que l'Écriture ne peut pas contredire l'Écriture, les pères de l'Église ne peuvent pas contredire les pères de l'Église, et l'Écriture et les pères de l'Église ne peuvent pas se contredire. Du coup, à chaque fois qu'il pose une question, il va chercher une réponse dans l'Écriture ou dans les pères de l'Église. Mais parfois, il peut arriver que certaines sentences des pères de l'Église ou de l'Écriture paraissent se contredire. C'est alors que Pierre Lombard procède à ce qu'il appelle une détermination, c'est-à-dire qu'il va résoudre cette contradiction apparente. Et donc, à partir de toutes ces sentences, on a une sorte de théologie systématique qui se dessine. Il faut cependant préciser que certains sujets, et notamment par exemple l'ecclésiologie, la doctrine de l'Église, ou la bibliologie, la doctrine de la Bible, ne sont pas directement traités en tant que tels. Au niveau des autorités citées, au niveau des pères de l'Église, on peut dire que celui qui domine et de loin, c'est saint Augustin, puisqu'il y a plus de 1000 citations attribuées à saint Augustin, même si elles ne sont pas toujours justes. Loin derrière arrive ensuite Hilaire de Poitiers et Jérôme, avec environ 100 citations, puis Grégoire le Grand avec 80 citations, et du côté grec, les auteurs grecs sont beaucoup moins utilisés. On peut signaler Jean Damascène avec 27 citations, Jean Chrysostome et Origène 15 et 13 citations. Donc on voit que Pierre Lombard utilise surtout les pères de l'Église, les pères latins de l'Église. Donc si je pouvais un peu conclure là-dessus, j'aurai l'occasion de te présenter certaines de ces doctrines dans d'autres vidéos. Mais c'est un ouvrage vraiment important pour comprendre la théologie médiévale, et je dirais que c'est même indispensable, si on s'intéresse à la théologie, de passer par ce livre-là. C'est pour ça d'ailleurs que je te présenterai du coup des extraits pour comprendre ce que les auteurs de cette époque pouvaient penser sur telle ou telle question. Pour terminer, j'aimerais simplement te lire un petit extrait du livre 1, où en fait Pierre Lombard reprend une parole de saint Augustin. Voilà ce qu'il dit. Qui que ce soit donc qui entende ou lise cela, poursuive avec moi là où il partage une même assurance, cherche avec moi là où il connaît une même hésitation, revienne vers moi là où il reconnaît son erreur, me reprenne là où l'erreur est mienne.
C'est ainsi que nous nous engagerons ensemble sur le chemin de la charité, tendant vers celui dont il a été dit, chercher sans cesse son visage. Voilà, je voulais terminer là-dessus car je trouve que ça reflète bien aussi un peu la mentalité de ma chaîne dont j'ai eu l'occasion de te parler dans d'autres vidéos. Voilà, si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me laisser un commentaire et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.